Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match Manchester United contre Real Sociedad. C'est un match qui a lieu ce jeudi 13 mars 2025 à 21h pour le compte des huitièmes de finale retour dans cette compétition. Alors au match aller, il y a eu un but partout et donc tout est possible dans ce match retour. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la phase de poule. On verra tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition ainsi que le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats de Manchester United et de la Real Sociedad et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc dans la phase de poule, Manchester United avait fini 3ème avec 18 points en 8 matchs, 5 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 16 buts pour 9 contre, plus 7 de différence de but. C'est la seule équipe qui était invaincue après la phase de poule et il n'était qu'à un point des deux premiers. De son côté, la Real Sociedad a fini 13ème avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites, 13 buts pour 9 contre, plus 4 de différence de but. Donc ils ont eu recours à des 16e de finale. Donc Manchester United, eh bien, écoutez, ils ont commencé pourtant par 3 matchs nuls, ensuite ils ont enchaîné par 5 victoires d'affilée pour finir donc invaincus de la phase de poule et 3ème au classement. En 8ème de finale aller, ils ont fait un partout à la Real Sociedad. Pour moi, ils sont favoris pour la qualif, mais voilà, je dirais que tout est encore possible. À domicile, dans cette compétition, ils ont fait un partout contre le FC Twente, ils ont gagné 2-0 contre le PAOK Salonique, 3-2 contre Bodo Glimt et 2-1 contre les Glasgow Rangers. Donc c'est quand même en 4 matchs, 3 victoires et un nul, dont 3 victoires d'affilée. La Real Sociedad de son côté alternait le bon et le moins bon. Ils ont commencé par un nul, une défaite, une victoire, une défaite, deux victoires, une défaite, une victoire. Voilà, il n'y avait pas de régularité dans les résultats. Mais ensuite, en 16e de finale, ils ont gagné 2-1 au FC Midtjylland et ils ont gagné 5-2 le match retour. Donc une qualification haut la main avant d'affronter Manchester United. Alors à l'extérieur, dans cette compétition, ils ont fait un partout à Nice, ils ont gagné 2-1 au Maccabi Tel Aviv, ils ont perdu 2-1 à Victoria Pilsen, ils ont perdu 3-1 à la Lazio-Drôme, ils ont gagné 2-1 au FC Midtjylland. Donc des résultats en dents de scie. Au niveau du classement des meilleurs marqueurs, pour Manchester United dans cette compétition, il y a Højlund qui a marqué 5 buts et qui est 9ème du classement. Et pour la Real Sociedad, il y a deux joueurs qui sont en 12e ex-aequo, c'est Óscarson et Oyarzabal avec 4 buts. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Manchester United 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 13 buts pour 11 contre, plus 2 différences de but. Ils restent invaincus sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Par contre, ils ont fait 4 matchs nuls et une victoire. Et là, ils restent sur 3 matchs nuls, un partout de suite. Ils ont toujours un peu de mal quand même à gagner les matchs. Et en championnat, d'ailleurs, ils sont pas super bien classés. À domicile, Manchester United reste quand même sur un 1 partout contre Arsenal. Sinon, ils ont fait un partout contre Fulham. Ils ont gagné 3-2 contre Ipswich Town. Ils ont gagné 2-1 contre Leicester. Ils ont perdu 2-0 contre Crystal Palace. Donc des résultats quand même très serrés. Et pas forcément de beaucoup de victoires à domicile. La Real Sociedad de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 15 buts pour, 14 contre, plus 1 de différence de but. Il reste sur 4 matchs de suite sans victoire avec un nul et 3 défaites et un seul but marqué en 4 matchs. On ne peut pas dire que ça aille bien en ce moment pour la Real Sociedad. À l'extérieur, ils restent sur une grosse défaite à Barcelone 4-0. Sinon, ils ont perdu 3-0 au Real Betis. Ils ont gagné 2-1 avant à Midtjylland. Donc c'est vrai qu'ils ont joué surtout à domicile sur les 10 derniers matchs, mais ils ont joué que 3 fois à l'extérieur. Et sur les 2 derniers matchs, ils ont quand même pris 7 buts et ils n'en ont pas marqué. C'est très compliqué en ce moment pour eux. Et moi, je verrais bien une victoire de Manchester United, 3 buts à 1. Et donc la qualif pour Manchester United. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Manchester United, on aurait du 3-4-3 avec gardien Onana, défense de Light, Lindelof, Euro, milieu de terrain Dalot, Casemiro, Fernandez, Dorgu, attaquant Zirkzee, Højlund et Garnacho. Et pour la Real Sociedad, on aurait du 4-1-4-1 avec gardien Remiro, défense Aramburu, Zubelia, Aguerre, Munoz, milieu de terrain défensif Zubimendi, milieu offensif Elie, Kubo, Mendes, Susic, Barenetsea et attaquant Oyarzabal. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 13 mars 2025 à 21h pour le match de football de 8ème de finale retour de la Ligue Europa 2024-2025. Manchester United reçoit la Real Sociedad. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.